Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente la deuxième version de mon livre sur mon travail photographique sur Brasilia. Il y a quelques temps j'avais publié une vidéo où je travaillais là-dessus, je montrais un petit peu tous mes choix en termes de sélection d'images, de mise en page, etc. Donc là j'ai reçu le bouquin. Pour la petite histoire, j'ai dû le recevoir il y a peut-être un mois, quelque chose comme ça. Mais quand je l'ai reçu, c'était trop frais pour moi. J'y avais passé trop de temps les jours d'avant et j'avais absolument aucun recul sur les choses. Donc j'avais pas envie d'en parler directement. Donc voilà, je l'ai mis dans un coin, je suis parti en vacances tranquille, sans trop y repenser. Et là, je l'ai ressorti ce matin, je l'ai feuilleté, j'ai pris un peu plus de plaisir à le redécouvrir avec ce petit mois de recul. Et je me suis dit que ce serait cool de vous le présenter parce que je ne l'avais pas fait. Voilà, vous allez voir que j'ai pas forcément fait tout ce que j'avais dit, parce que quand on se retrouve concrètement dans la mise en page, dans le logiciel et tout, il y a forcément des considérations pratiques et j'ai pas pu faire tout ce que j'avais dit, donc vous allez voir qu'il y a des petites surprises. Et on va comparer aussi un petit peu avec la première version, parce que j'avais fait une première version de ce livre il y a peut-être 2 ans, quelque chose comme ça. Donc j'ai les deux versions du bouquin, là on va pouvoir regarder, comparer un petit peu. J'ai choisi la même couverture, couverture en lin comme ça, j'aimais bien. J'ai changé de police de caractère, j'ai rajouté mon nom. Je suis pas loin de préférer ce que j'avais fait sur celui-là. Au niveau de la tranche, pareil, j'ai fait un truc un peu différent. Ouais, c'est assez difficile ça en vrai de choisir la tranche comme ça. Je suis pas habitué à faire ce genre de truc moi. Je sais jamais quelle taille il faut que j'écrive et tout. Mais ouais, faudra. Ça c'est vraiment du travail de graphiste. Et ouais, je l'ai mise dans l'autre sens en fait, je crois. Parce que je me suis rendu compte, j'ai regardé dans ma bibliothèque et tous les bouquins, quasiment, c'est dans ce sens-là. Donc j'ai changé de sens. Le papier, sur la première version, c'était un papier un peu perlé. J'avais fait mon autre bouquin, là, Portrait d'un littoral. J'avais choisi le papier mat et j'avais vraiment bien aimé. Donc j'ai repris le mat pour celui-ci. Et je suis content, c'est cool. Je préfère vraiment le mat, en tout cas chez Salle Digital. Et pareil, j'ai écrit vachement moins gros. Ça c'était un truc qui me plaisait pas du tout sur celui-là, je trouvais que j'avais vraiment écrit trop gros, que c'était moche. En plus c'est le premier aperçu du bouquin, quoi. T'ouvres le livre, tu tombes sur ça, où c'est écrit gros comme ça fait vraiment pas top. Donc là je préfère, c'est un peu plus classe, juste sur une page comme ça, écrit en plus petit. Voilà, donc ça c'est cool. Donc comme je vous disais, j'ai fait ces fameuses doubles pages, là c'était vraiment l'idée, parce que c'est ce qui m'avait plu dans l'autre, donc j'avais vraiment envie de fonctionner comme ça. Au niveau du rendu des couleurs, pareil, je peux montrer un peu la différence. Sur le premier, je trouvais ça très cyan. Je comprenais pas pourquoi mes images sortaient comme ça. Prendre la même, voilà. Voilà, la différence est énorme. Là c'est hyper cyan, hyper bleu, et là c'est beaucoup plus rouge. Il faudrait entre les deux. Là c'est un poil trop rouge par rapport à mes images d'origine. Il faudrait vraiment le juste milieu, mais je préfère quand même comme ça. Ouais, au niveau des détails aussi de l'image, je trouve que sur le papier mat ça sort vraiment mieux. Alors ça j'ai hésité, j'expliquais que au départ je voulais faire vraiment un bouquin 100% comme ça. Parce qu'en fait, moi j'explique souvent que je veux créer la surprise et tout, et d'un coup t'as une seule page, ou alors t'as l'image de l'autre côté et tout. Et en fait, quand tu fais trop ça, finalement, c'est plus une surprise. Parce que t'es habitué à ce genre de bouquins qui sont construits comme ça et tout. Et presque ce que je voulais faire, c'était... la surprise, ça aurait été qu'il n'y a pas de surprise en fait, que c'est que comme ça tout le temps, et donc tu t'attends à un moment donné à avoir un changement, et en fait il n'y a jamais de changement. Donc c'est intéressant aussi, et c'est ce que je voulais faire à la base, mais il y a quand même des images que je trouvais qui rendaient mieux toutes seules. Donc j'ai quand même fait le choix de mettre certaines images toutes seules.
notamment les images qui respiraient un petit peu. Ouais, voilà, les images comme ça où il y a beaucoup d'espace, beaucoup d'horizon en fait. J'ai choisi de les mettre avec du vide autour. Donc une image toute seule, on revient sur une double page comme ça. Et donc les portraits que j'ai mis en beaucoup plus petit, c'est ça la petite surprise. En fait, ça c'est le truc où j'ai eu le plus de mal. Je crois que j'ai filmé avec mon téléphone, je vais mettre des petits rushs si je les retrouve. Je me suis fait des petites vignettes. Je vais montrer. Et ça, c'est vraiment le seul truc où j'ai eu énormément de mal à décider. J'ai demandé à une amie photographe, Léonie Pondevie, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit au secours, je sais pas quoi faire. En fait, je pense que c'était sûrement le bon choix pour cette mise en page là, de centrer comme ça. Parce que c'est logique en fait, c'est comme si c'était un peu un non-choix. Tu le mets, tu le centres, voilà. Alors que si tu le mets là, bon, t'as choisi de le mettre là, quoi. Et si ça te plaît pas, après tu te dis merde, pourquoi je l'ai mis là, quoi. Alors que là, bon, tu centres l'image tout simplement. Et donc même au niveau de ce que ça raconte, je trouvais ça intéressant d'intégrer des plus petits portraits comme ça. Comme si c'était des petites cartes d'identité un peu qui venaient compléter le paysage, ce qu'on voit. Je parle beaucoup de la sensation d'espace à Brasilia, que c'est une ville vaste où on peut se promener assez librement et tout. Il n'y a jamais cette sensation d'être enfermé comme dans certaines grandes villes. Et donc je trouvais ça intéressant de laisser de l'espace sur les paysages et de faire des plus petits portraits, de les intégrer d'une autre manière dans le bouquin. Et finalement, je trouve que ça marche bien. Je suis content d'avoir fait ça. Et au niveau du séquençage, pareil, j'avais du mal à les placer bien dans le bouquin, que ce soit homogène. Et donc j'ai décidé de les mettre à la suite comme ça. Plutôt que d'avoir juste un portrait, de retomber sur une image comme ça, et puis ça change tout le temps. Là j'ai décidé de faire des séries de portraits. Donc là on a vu des trucs au début, on a vu quelques images. Là on tombe sur un portrait, on tourne, c'est un portrait. Enfin, portrait et paysage, mais je veux dire une page où il y a un portrait. On retombe sur des images et après dans le bouquin il y a des portraits. Alors là j'en ai mis un tout seul, encore une fois ces fameuses exceptions. Un tout seul et puis ensuite on retombe sur une série de portraits où là je les ai mis de l'autre côté, mais c'est le même principe. Petite carte d'identité comme ça au centre. Alors le risque c'était que ce soit un peu scolaire et que ce soit, voilà, là c'est paysage bleu avec la chemise bleue. Là pareil, ça s'intègre vachement bien, c'est le même type d'endroit. Là l'arrière-plan ça ressemble beaucoup à ça en termes de couleurs et tout. Mais je pouvais pas me permettre de faire autre chose en fait, c'est pas possible. Je peux pas mettre lui là avec ce paysage là, ça va jurer, ça va être horrible. Donc j'étais obligé de faire ça, faire un truc dans la forme. Ouais, le scolaire c'est peut-être pas le mot, mais où vraiment les images se répondent en termes de couleurs et tout. Et ouais, bon, bref, vous avez compris. Donc je vais reprendre un petit peu la chronologie du livre. Cette double page que j'aimais bien aussi, un peu blanche, un peu neutre en termes de lumière, de couleur. Ça c'est pas mal, ça marchait pas mal. Pareil, cette image, je l'ai pas mise dans la première version du livre. Et c'est pas loin d'être une de mes photos préférées en fait. C'est marrant comme on peut avoir un regard différent sur les images qu'on fait. Quand je l'ai faite, j'avais l'impression qu'elle était intéressante dans le sujet, parce que c'est Serenidade Urbana, donc sérénité urbaine. Là, il y a vraiment cette idée d'être tranquille dans la ville, il y a à la fois le béton, à la fois les arbres, ils sont en train de jouer en train de regarder leur téléphone, il y a une dame qui passe là derrière, c'est vraiment la vie quotidienne. Mais visuellement, il y avait un truc qui me plaisait pas. Et je crois que je l'ai choisi suite
au bouquin de Alex Hott, A Pound of Pictures, là, le dernier, où il y a des images un peu secondaires. Moi, j'ai eu cette sensation en tournant les pages de voir des images et de me dire, voilà, c'est Alex Hott, donc c'est forcément du génie, mais peut-être que l'image, elle est pas si incroyable que ça. Mais voilà, il y a plusieurs niveaux de lecture, plusieurs niveaux dans ton propre point de vue. Et moi, j'ai tendance à faire confiance au photographe que j'aime. S'il a mis cette image, c'est qu'il a raison. Si c'est son travail, voilà. C'est son travail, il a mis cette image, c'est qu'elle a un sens dans le truc et tout. Donc, j'essaye de ne jamais me dire j'aime pas cette image, j'essaye de comprendre. Cette image-là, j'ai un peu raisonné de la même manière. Je me suis dit non, il faut que je la mette. Ouais. Donc là, l'exception, j'ai mis ce portrait-là tout seul. Ensuite, le chien, là, qui est super important. Encore une image que j'avais pas mis dans la première version, que j'ai retrouvée. En fait, vu que c'était des plus petits portraits comme ça et que j'en faisais des séries, j'ai pu me permettre d'en mettre un peu plus. Donc j'ai fait rentrer dans le bouquin des portraits que j'avais pas du tout mis avant, que j'avais même pas montré. Et voilà, j'ai retrouvé des portraits qui matchaient bien avec certaines photos. Et donc ça, c'est que des images que j'ai jamais montrées. Et ce que j'aime bien aussi là, c'est la sensation de mouvement là, avec les phares et tout. J'avais la même sans ça. Et j'ai choisi de montrer ça pour montrer un peu l'énergie de la ville et tout. Je trouve qu'il y a c'est une page, une double page un peu énergique comme ça, où il y a ça, et puis il y a ses cheveux qui donnent du mouvement aussi. Et j'aime bien. Là j'aime bien parce qu'on est vraiment dans les mêmes couleurs. Alors c'est pas le cas, mais on pourrait vraiment croire que c'est l'intérieur de ce bâtiment. La nature, le béton, je trouve que ça se répond vraiment bien. Alors celle-là, peut-être bien que c'est la double page que je mettrais pas si je refaisais le bouquin. Je suis pas sûr qu'elle soit nécessaire parce qu'on a compris qu'il y avait des arbres, des parcs, les bâtiments derrière. Cette image-là, je suis pas persuadé non plus qu'elle apporte quelque chose vraiment. Parce qu'il y a une autre station-service. Ici, là, plus intéressante, la lumière de nuit et tout. Je remets une station-service là, et en fait, voilà. Peut-être que cette double page-là, j'aurais dû ne pas la mettre et j'aurais dû mettre directement ça. Mais bon, fallait bien qu'il y ait des trucs qui me plaisent pas. Donc elle, je l'avais de pied ici, enfin pas vraiment de pied, en portrait américain un peu. Et dans cette idée de petite carte d'identité comme ça, j'ai retrouvé une autre photo. Donc j'avais fait plusieurs photos d'elle et j'ai choisi celui-là. Un peu décalé comme ça, mais ouais, ça va. On voit vraiment juste ce papillon là. Une nouvelle série de portraits. Là, pareil, je me demande si j'aurais pas dû la mettre à cet endroit-là. Enfin, c'est un peu la petite surprise, mais une surprise, faut que ce soit réussi, quoi. Si c'est raté, c'est juste raté, en fait. C'est plus une surprise. Et ouais, je me demande si ça aurait été pas mieux d'avoir ici cette image. Ça, c'est cool. Alors, j'ai pas fait ce que j'avais dit. J'avais dit que je voulais celle-là avec celle-là. Mais en fait, celle-là, je l'aime vraiment bien toute seule. Parce que c'est une des images les plus importantes du livre. Vraiment, enfin, c'est la sérénité urbaine, c'est totalement illustré là, avec ces chaises un peu de pique-nique.
les bâtiments derrière, la lumière, le petit thermos là. Vraiment exactement ce que je cherchais. Je trouvais ça quand même intéressant de la mettre toute seule à la fin. Donc j'ai rechoisi une autre image dans les mêmes tons comme ça. C'est un peu la même chose. J'ai expliqué que j'aimais bien cette lumière dure et cette lumière très douce comme ça associée. Je trouve que ça marche plutôt bien avec ces deux là aussi. Donc ça va. Et voilà. Voilà pour cette deuxième version du livre. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura intéressé. Comme j'ai expliqué la dernière fois, normalement, moi je fais ces petites éditions juste pour moi, pour garder une trace de mon travail. Après, si vous êtes intéressé par le livre, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous êtes plusieurs à me le dire, je vais y réfléchir, voir si je peux organiser une petite production, peut-être en 50 ou 100 exemplaires. Voilà, dans ce cas-là, je ferai un système de précommande et je réfléchirai à la meilleure alternative pour le produire. Voilà. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à vous abonner. Je le dis pas souvent parce que voilà, je sais que de toute façon, je ferai pas des millions de vues avec ce genre de vidéos. Mais si la chaîne peut évoluer, si des gens peuvent découvrir et des gens qui sont susceptibles d'être intéressés, ce serait cool. Donc n'hésitez pas à me donner un petit coup de pouce. Et voilà, je vous dis à bientôt.